بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإياكم من النار. Chers frères de la foi, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, après que nous ayons adressé les louanges, les salutations, les louanges appartenant à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et que nous avions imploré les salutations d'Allah, ses bénédictions à l'endroit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous vous remercions ensuite qui avez effectué ce déplacement pour assister à ces cours et à ces conférences. Qu'Allah vous récompense de la meilleure manière. Et ceux également qui ont organisé cette assise, qu'Allah mette cela dans nos bonnes balances, tous autant que nous sommes. Sans trop tarder, chers frères de la foi et chers sœurs, comme cela a été annoncé, nous allons parler toujours de la ilaha illallah, dont nous ne cessons de parler pour ceux qui suivent nos cours par-ci par-là. Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité. Alors, la fois passée, lorsque nous nous sommes retrouvés ici il y a un mois, pour récapituler, nous avions parlé du sens de la ilaha illallah, la signification de cette noble parole. Nous avions dit que cette noble parole qui est la ilaha illallah, c'est kalimatu shahada, c'est l'attestation de foi, c'est la formule de l'attestation et c'est la clé de la demeure du bonheur, c'est-à-dire la clé du paradis. La ilaha illallah est la clé du paradis. Et cette parole est le principe et le socle de la religion. C'est le fondement de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Toutes choses dans l'islam, toutes les adorations ont pour tête la ilaha illallah. Donc tout ce que tu veux faire dans l'islam, s'il n'y a pas la ilaha illallah, sache que c'est voué à l'échec, c'est nul, qu'Allah nous en préserve. Le pilier fondamental de l'islam, c'est cette parole-là, la ilaha illallah. Et le reste des piliers de l'islam, c'est-à-dire la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, le reste des piliers de l'islam ne sont que les branches de cette parole. Si cette parole elle est solide, elle a une bonne fondation, le reste sera bon, Inch'Allah. Mais si elle n'est pas bien fondée, elle n'est pas bien enracinée, sachant que tout ce que nous allons faire sera voué à l'échec, qu'Allah nous en préserve. Nous avions dit précédemment que la ilaha illallah a pour signification la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire, la ilaha illallah donne pour signification, en vérité, il n'y a de divinité vraie et digne d'adoration excepté Allah.
Et nous avions décortiqué un peu cette formule. Nous avions dit que c'est-à-dire que Allah ne dit pas qu'il n'y a pas de divinités qui ont été adorées en dehors de lui. Allah ne nous a jamais dit qu'il n'y a pas d'autres divinités qui ont été adorées. Mais tout simplement, Allah nous démontre que ceux-là qui ont été adorés ne sont que des faux dieux. C'est des fausses divinités. Donc quand on dit la ilaha illallah, c'est comme si nous avions dit tout ce qui est autre que Allah est faux et Allah est la seule divinité vraie digne d'être adorée. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui l'ont dit en toute sincérité. Alors, nous avions également dit que cette formule la ilaha illallah comporte deux piliers, al-isbat ou al-nafyu wal-isbat. Les deux piliers de la ilaha illallah sont l'affirmation et la négation. Donc quand vous dites la ilaha, il n'y a de divinité, ça c'est la négation. Illallahu, c'est sauf Allah et l'affirmation. C'est-à-dire ici, quand vous répétez, vous aviez prononcé la ilaha illallah, tout de suite vous vouliez dire que Allah est la seule divinité vraie. Et tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah n'est que fausse divinité. Et cela, cette compréhension est recueillie dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 256, où Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre la ikraha fi din. Puis Allah dit faman yakfur bit-taghut, dans le même verset plus loin, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Pour que la ilaha illallah que vous aviez prononcé soit valide, il faudrait que vous rejetiez, vous refusiez le taghut. Et qu'est-ce que c'est le taghut? C'est tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tous ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah sont taghut. Alors donc il faudrait que vous refusiez que ceux-là qui ont été adorés en dehors d'Allah aient le droit d'adoration, et que vous acceptiez Allah seul qui est digne d'adoration. C'est-à-dire que celui qui a dit la ilaha illallah, il a accepté Allah qui a le droit d'être adoré. S'il n'a pas refusé les fausses divinités, il n'est pas encore croyant. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc c'est pour nous démontrer, quand on a dit la ilaha illallah, il faut réunir ces deux piliers, an-nafyu, la négation, rejeter toutes les fausses divinités, al-isbat, et accepter que Allah est la seule divinité digne d'adoration. Également, nous avions ici véhiculé, énuméré les conditions de la ilaha illallah, mais nous n'avions pas donné les détails. On n'a pas expliqué ces conditions-là. La ilaha illallah a des conditions pour rendre cette formule valide, pour que cette formule-là soit bonne, acceptée auprès d'Allah. Il va falloir réunir un certain nombre de critères. Et ces critères, ce sont ceux que les savants nous ont ici regroupés. Comment est-ce que les savants l'ont regroupé? C'est ba'd al-istiqra, c'est-à-dire ils l'ont ressorti du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah alayhi wa sallam. Donc dans les détails, nous allons voir les preuves de chacune des conditions. Alors cette condition, en gros, nous avions dit 1. Al-ilmu, la science, la connaissance. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? Et quel est l'argument qui nous démontre que la connaissance est une condition de la ilaha illallah? Nous allons voir cela. Deuxièmement, nous avions vu al-yaqin, nous avions déjà vu ça. De façon bref, j'ai cité connaissance. Al-yaqin, c'était la certitude, la sincérité, etc. Donc la certitude. Qu'est-ce que c'est la certitude? Inch'Allah, si Allah nous permet, on va voir cela. La troisième condition, la sincérité. Quand on a dit la ilaha illallah, il faut qu'on soit sincère. C'est quoi la sincérité? Quel est son dalil? C'est la preuve. Nous allons également voir cela. La quatrième condition, l'amour, al-mahabba. Il faudrait aimer cette parole-là. On a dit la ilaha illallah, on aime Allah, on aime cette parole-là, etc. Et l'amour doit susciter ici la haine pour autre que Allah. On ne doit pas aimer tout ce qui n'est pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah, qui n'a pas ce droit d'adoration, on ne doit pas l'aimer. Et c'est quoi l'amour? Et quelles sont
les conditions de l'amour, on verra cela aussi si Allah nous permet cela. 5. Al-Qaboul, je vais dire ça en des autres comme ça. Al-Qaboul, c'est-à-dire l'acceptation. Quand on dit la ilaha illallah, il faudra accepter cette parole-là. Celui qui ne l'a pas accepté n'a pas prononcé, même s'il l'a prononcé, ce ne serait pas valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le 6e point, al-inqiyad, l'humilité. Il faudrait se faire petit pour cette formule, c'est-à-dire pour la ilaha illallah. Et la 7e condition, qui peut me le rappeler? La soumission. La soumission, on a dit al-inqiyad. L'acceptation. Hein? As-sidqu, la véracité, très bien. Donc, as-sidqu, la véracité. Alors, ces 7 conditions, la majorité des savants de la sunna sont unanimes sur ces 7 conditions. Mais il y a d'autres savants, une partie parmi les savants, vont ajouter 2 autres conditions pour faire 9 conditions. Et la 8e condition, ils vont dire un autre coup. Il faudrait que, si tu as réuni ces 7 conditions, la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, l'humilité et la soumission. Il faudrait ajouter à cela un autre, la prononciation. Et tu peux avoir tous ces points, mais si tu n'as jamais prononcé la ilaha illallah, elle ne sera pas valide. Cette formule ne sera pas valide. Et ajouter à cela, al-kufranu bi kulli ma ubida min dunillah. Donc 9e point, mécroire en toute divinité qui a été adorée en dehors d'Allah. Ces 2 autres, comment on appelle, conditions qui ont été ajoutées par une minorité des savants, la majorité a dit que ces 2 conditions, ces 2 dernières conditions, se retrouvent déjà dans les conditions précédentes. Donc voilà pourquoi on n'a pas eu besoin, eux ils n'ont pas eu besoin d'énumérer cela. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous fasse comprendre. Quant à la première condition, al-ilmu, la science, le savoir. Parmi les conditions de la ilaha illallah, nous avons al-ilm, c'est-à-dire la science, la connaissance. Les savants nous disent que la ilaha illallah ou al-ilm bima'naha nafyan wa ithbatan, qui est le shart al-awwal, la première condition. Connaître la signification ou bien le sens de la ilaha illallah. Quelle est cette connaissance-là? Yani al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan. Toute personne qui a dit la ilaha illallah doit savoir que cette formule contient la négation et l'affirmation. Il doit savoir cela. Tu dois comprendre que quand je dis la ilaha illallah, je viens de dire que celui qui a adoré Muhammad, celui qui a adoré le wali, celui qui a adoré le nabi, celui qui a adoré le génie, celui qui a adoré les statues, les idoles, le soleil, la lune, ce ne sont que des fausses divinités, donc le refus. Tu dois refuser l'adoration ou bien le droit d'adoration pour ceux-là. Ils ne méritent pas d'être adorés. C'est tout? Non. Et tu dois également savoir que si cela ne mérite pas d'être adoré, tu dois accepter que c'est Allah qui est la seule divinité qui mérite ces adorations. Et pour signaler au passage, les adorations sont quoi? C'est quoi les adorations? Les adorations sont des paroles, ce sont les actes, ce sont tout ce que Allah aime et il agrée, que cela soit apparent ou caché. C'est ce qu'on appelle adoration. Donc ici là, c'est lui qui dit Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Le fait de dire Ya Allah, c'est une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration. Celui qui dit Ya Muhammad, Ya Muhammad, c'est également une forme d'adoration. Donc celui qui a dit Ya Allah, c'est Allah qui est digne d'adoration. Muhammad est une fausse divinité, c'est un faux adoré. Est-ce que le fait qu'on dise Muhammad est un faux adoré, nous avions manqué de respect au prophète Muhammad? Non, pas du tout. Muhammad ne mérite pas d'être adoré parce que lui, il a sa place, est le Seigneur de l'univers, Allah qui est créateur de tout et qui est digne d'adoration à sa place. C'est lui le seul qui mérite d'être adoré.
Donc, al-ilmu, la science ici veut dire que tout un chacun, il est impératif, c'est une obligation vis-à-vis de tous, autant que nous sommes, de connaître. Ce savoir-là, c'est un savoir obligatoire. Parce que le savoir obligatoire est le savoir qui n'est pas obligatoire. Mais le savoir obligatoire, le fait de connaître que Allah est la seule divinité digne d'adoration et que tout autre que Allah tabaraka wa ta'ala ne mérite pas l'adoration, ce savoir est un devoir. Et c'est la raison même pour laquelle Allah nous a créés subhanahu wa ta'ala. Comme nous avions vu précédemment, le mois passé, Allah a dit dans le Coran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les génies et les hommes que pour un seul but, que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, les adorations ce ne sont pas des choses qu'on imagine, qu'on invente. On ne peut pas inventer une adoration. Par exemple, quelqu'un va inventer un dhikr, un salat, et dire que non, ça c'est une adoration. Non, c'est pas possible. Les adorations ne sont que ce que Allah a prescrit, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Voilà les adorations. Donc, on doit s'arrêter seulement à suivre ce que le messager a enseigné. Si vous imaginez une adoration, si vous inventez une adoration, elle ne sera pas acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Donc, ces adorations-là également doivent être vouées à qui? À Allah seul. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. La première condition de la ilaha illallah, la parole que j'ai dit, c'est un pacte que je signe. C'est un engagement que je prends. Alors cet engagement que j'ai pris, c'est entre moi et mon Seigneur. Maintenant, pour que mon Seigneur accepte cet engagement, il a mis pour la condition pour l'acceptation de cet engagement, c'est de savoir que lui, le Seigneur, il est le digne d'adoration et tout autre que lui ne mérite pas l'adoration. Donc, ce qui fait que tu dois rejeter, tu dois refuser le fait qu'il ait cette divinité, qu'il ait le droit d'être adoré. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Ça, c'est un peu la compréhension de quoi c'est la première condition qui est la science, al-ilm. La ilm, c'est quoi? C'est le fait de savoir que cette parole contient la négation et l'affirmation. C'est-à-dire Allah, il est la seule divinité vraie, méritant les adorations. La négation, c'est-à-dire tout ce qui est autre que Allah n'a pas le droit d'être adoré. La preuve maintenant, dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate Muhammad, dans le verset 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Les soufis ils prennent ce verset pour dire que non, Allah a dit de savoir que la ilaha illallah. Donc ça veut dire que nous devons réciter la ilaha illallah en groupe. Donc eux ils prennent ce verset pour dire que non, il nous est permis de réciter la ilaha illallah en groupe. Non, Allah dit au prophète Muhammad de savoir. Il lui demande d'acquérir le savoir. La ilaha illallah. Quand tu prononces la ilaha illallah, à celui qui comprend l'arabe, tout de suite il comprend. Tout de suite il voit que tu l'as attaqué. S'il n'adore pas Allah, il se sent attaqué. Et c'est comme ça que les Mécois se sont sentis attaqués. Les Mécois, ils ont dit, le prophète Muhammad, il insulte leur père, il traite leur père de stupides, il insulte leur divinité et il ne les respecte pas. Mais or, le prophète Muhammad n'a jamais dit que tel, il appelle tel fils d'un tel l'insulter. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Si vous dites la ilaha illallah, vous réussirez. Donc eux ils ont compris le vrai sens de la ilaha. Ça veut dire quoi? Ils ont compris que ce que Muhammad nous demande de dire, la chose vers laquelle il nous invite, si nous disons ça, ça veut dire que nous devons jeter toutes nos divinités là. Voilà pourquoi ils ont répondu au prophète Muhammad en disant Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Donc Muhammad a-t-il rendu toutes ces divinités là en une seule divinité? Voilà là une chose étonnante. C'est-à-dire que eux ils avaient plus de 300 dieux dans la Kaaba et autour de la péninsule arabique. S'il s'agit de dieux de la guerre, ils avaient celui chez qui il faut aller pour demander la victoire. Celui qui n'a pas d'enfant, il avait son dieu chez qui il demandait l'enfant. Celui qui n'a pas de travail, il partait chez une divinité et une statue chez qui
demander l'enfant. Ils avaient des qurbat à faire, ils avaient des actes de dévotion, ils immolaient le vœu, ils invoquaient, ils demandaient le secours, le recours auprès de ces divinités-là. Alors quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il leur a dit, dites seulement la ilaha illallah. Si c'était seulement une simple parole, comme les soufis prononcent aujourd'hui, une simple parole, les mouchrikoun là, ils allaient prononcer ça. Mais il est inconcevable que tu vois quelqu'un aujourd'hui, il dit la ilaha illallah, hein, toute la journée, la ilaha illallah, mais quand il a un souci, il dit ya sheikh. Il appelle maintenant le sheikh. Ya Sayyidi, ya Wali. Ou bien il fait le vœu pour un mort. Si tu me facilites ce travail-là, si tu me donnes l'enfant, si tu me donnes le secours, ou bien le recours, voilà ce que je peux faire pour toi, ou bien voilà ce que je vais faire pour toi. Est-ce que vous voyez? Donc ça, les gens qui disent la ilaha illallah, qui n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah, et qui s'adonnent à des adorations pour des divinités autres que Allah tabaraka wa ta'ala, même les premiers mouchikoun sont meilleurs que eux. Les premiers polythéistes sont meilleurs parce que les polythéistes là, ils ont signé. Ils ont dit, nous ne pouvons pas dire la ilaha illallah avec Muhammad. Parce que si nous allons dire la ilaha illallah avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que nous avons le devoir de refuser, de jeter notre Dieu. Et là, nous ne sommes pas prêts pour ça. Ils n'ont pas accepté ce que Muhammad. Donc voilà pourquoi ils ont dit, quoi, toutes les divinités qui sont là dans la Kaaba, autour de la péninsule arabique, ne valent rien. Ça c'est vraiment étonnant. Est-ce que vous voyez? Donc pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont compris que si on accepte le Dieu de Muhammad, nous sommes obligés de refuser nos dieux. Et c'est ça là le sens de la ilaha illallah. C'est ça la vraie signification de la ilaha illallah. Et c'est ce que Allah demande à son prophète de savoir. Il lui dit fa'alam, sache, il faut apprendre que tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah est une fausse divinité. Si tu demandes le secours auprès d'un mort, ton mort là, c'est un faux Dieu. Si tu demandes de l'aide auprès d'un mort, d'un wali, même si c'est un wali, c'est un prophète, c'est un génie, etc., celui à qui tu demandes de l'aide, c'est un faux Dieu. C'est ça qu'Allah demande à son prophète de savoir. Et non, il ne lui demande pas de dire la ilaha illallah. Non, c'est pas ça qu'il lui dit. Mais lui de savoir. Sache que quand tu as dit la ilaha, tu as pris un engagement. Et cet engagement-là te contraint de prendre tout ce que tu as comme calebasse, comme gris-gris, comme Seigneur, comme Dieu, arbabun mutafarriqun, les divinités des dieux que vous aviez éparpillés par-ci par-là. À la maison il y a un Dieu, dans la voiture il y a un Dieu, dans le sac il y a un Dieu, autour des reins il y a un Dieu, et ainsi de suite. Allah te demande de prendre tous ces dieux et les foutre à la poubelle parce que ce sont des faux dieux. Et lorsque tu les as mis à la poubelle, c'est tout. Il faudrait que tu acceptes Allah seul. Il est la seule divinité. C'est lui qui protège la maison. C'est lui qui envoie le travail. C'est lui qui donne l'enfant. Ça, cette croyance ne te profite pas également. Si tu crois que Allah c'est lui seul qui a créé, il donne la chance, il donne le travail, il donne la protection, il donne le secours, le recours. Sache que les polythéistes, ils avaient cette croyance. Ça c'est la seigneurie. Mais il faudrait que tu crois que Allah, il est le digne d'adoration. Ça, c'est un autre débat. Celui qui croit que Allah est le Seigneur, il protège, il nourrit, il fait ceci, il fait cela, mais n'adore pas Allah, ne croit pas qu'Allah est la seule divinité qui a le droit d'adoration, il n'est pas croyant. Là, il y a une nuance. Il y a beaucoup de gens, quand on dit, ils disent Allah est Seigneur, Allah est Créateur, Allah est Pourvoyeur, Allah est Protecteur, etc. Ça, c'est la seigneurie, la tawhid al-rububiyya. C'est-à-dire que même un païen, il sait ça. Ça ne profite pas aux croyants. Qu'est-ce qui te profite? C'est de savoir que si j'ai une demande à faire, je ne demande que à Allah. Demande de secours, il n'y a que Allah à qui je demande le secours. Demande de recours, il n'y a que à Allah, je demande le recours, et ainsi de suite. Parce que il y a des gens, ils savent que c'est Allah qui est créateur, qui est protecteur, qui aide. Mais lorsqu'il s'agit de demander, parce que la demande, c'est une adoration. Quand il s'agit de demander, ils demandent à autre que Allah. C'est là où le bas blesse. Donc même si vous avez dit la ilaha illallah,
le fait que vous demandiez à autre que Allah, vous n'êtes pas croyant. Ça, c'est ce qu'on nous demande de croire. On demande d'apprendre. Fa'alam. Le verset, c'est ce que le verset nous dit. Il faut savoir que c'est à Allah seul qu'on demande. C'est à Allah seul qu'on prie. C'est pour Allah seul qu'on immole. C'est à Allah seul qu'on invoque. C'est à Allah seul, c'est par son nom seul qu'on jure. C'est à lui seul qu'on demande. Ainsi de suite. Donc toutes les adorations, sans exception, lui sont vouées. Sans lui donner qui que ce soit comme associé, ou bien quoi que ce soit comme associé. Ça c'est la signification du verset. Donc ça ne se traduit pas selon nos passions, mais ça se traduit selon la volonté de Allah. La ilaha illallah, ce que ça veut dire linguistiquement et théologiquement, c'est ça là. C'est que les fausses, les divinités qui n'ont pas créé, qui sont éparpillées, comme je disais, dans la voiture, dans le bureau, à la maison, dans le sac, partout tu as un Dieu. Donc ces dieux éparpillés là ne sont que des faux dieux. Il faut savoir ça. Quand on sait ça, on prendra ces faux dieux, leur place est à la poubelle. Maintenant on mettra Allah dans nos cœurs, on mettra Allah sur nos langues. Je veux protection, c'est Allah qui me protège. Je veux le travail, c'est Allah seul que je demande. C'est difficile pour moi, je me remets à Allah. Ainsi de suite. C'est Allah seul que je prie, c'est Allah seul que je demande, c'est pour Allah seul que je immole. C'est ainsi de suite, les adorations. Al-ibada. Voilà pourquoi les savants l'ont appelé l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc le premier point, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Croire qu'Allah est le seul Seigneur, c'est croire qu'Allah il est seul qui a fait ses actions. Il a créé seul, il pourvoit seul, il protège seul. Ça là même les païens ont cette croyance. Mais croire qu'Allah il est le seul digne d'adoration, tout le monde n'a pas cette croyance. Tu vas voir quelqu'un qui dit que je suis monothéiste, je n'adore que Dieu seul. Mais quand il a un problème, il va dire oh tel, oh un tel, il appelle le nom de quelqu'un d'autre. C'est là où Allah intervient que non, quand tu as dit la ilaha illallah, tu as enfreint, tu as annulé. Le fait que tu aies appelé un autre que Allah, tu viens d'annuler le contrat qu'il y avait entre toi et Allah. Tu viens de l'annuler. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ensuite, un autre verset, ce verset-là qu'on vient d'expliquer, c'est lequel? Verset? Oui, c'est quel numéro? Dans quelle sourate? C'est quel numéro? Bien, vous êtes avec moi. Donc c'est la sourate Muhammad, verset 19. Deuxième verset, un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla demande que lui seul, subhanahu wa ta'ala, il est digne d'adoration et autre que lui n'est que fausse divinité, et qu'on doit savoir ça. Allah il dit dans la sourate Az-Zukhruf, verset 86, Allah dit وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah dit, et ceux qui sont implorés, invoqués en dehors d'Allah ne possèdent pas l'intercession. C'est-à-dire que les divinités que les hommes ont invoquées en dehors de Allah, ils ne peuvent pas venir intercéder en faveur de qui que ce soit devant Allah. C'est-à-dire que, c'est pour comprendre facilement, c'est-à-dire, si tu as invoqué par exemple Isa, par exemple, quelqu'un qui dit Ya Isa, oh Jésus, Allah te dit dans ce verset que Isa ibn Maryam, messager de Dieu qu'il est, avec tous les privilèges qu'Allah lui a accordés, Allah dit qu'il n'est pas maître, il ne possède pas le moyen pour venir chez Allah afin de demander pardon d'Allah pour qui que ce soit. Il ne peut pas venir dire à Allah, oh Seigneur, pardonne un tel, oh Seigneur, fais rentrer un tel au paradis, l'intercession. Non. Maintenant, Allah fait l'exception. Illa man shahida bil haqq. C'est-à-dire qu'on ne peut demander pardon que pour celui qui a attesté de la parole de la vérité. Ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, Allah va nous rassembler tous, les croyants, les incroyants, tout le monde, Allah va nous réunir. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il a son paradis, il a le feu. Il va châtier certaines personnes dans le feu, qu'Allah nous en préserve, et d'autres il va leur récompenser par le paradis. Maintenant,
lorsque nous serons réunis dans le rassemblement là, il y a des gens dont Allah tabaraka wa ta'ala va permettre à d'autres personnes pour lui demander de laisser ces personnes-là qui sont vouées à l'enfer. Mais Allah permettra à certaines personnes de lui demander, lui Allah, de pardonner à ceux-là. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, quand Allah va juger les créatures, il y a des gens qui peuvent dire Seigneur, il faut pardonner à un tel. Il y a des gens qui peuvent dire ça. Mais dans le verset, Allah nous fait comprendre que pour demander pardon pour un tel, c'est lui sur qui tu comptes. La demande de pardon là, ce n'est pas pour lui. Parce que pour demander à Allah pardon, il faudrait qu'on te donne le mandat. Je vous donne un exemple bête. Il y a un problème au tribunal. Vous avez un problème. Vous venez voir Imam Rizogo. Imam, allons au tribunal. Vous allez me défendre au tribunal. Toi et ton imam, on vous enferme. Est-ce que ton imam a un mandat pour parler devant les juges que non, s'il vous plaît, faut le pardonner, est-ce que... Ah, c'est chez les hommes, non? Donc, pour parler là-bas, il faut des hommes qui ont mandat, n'est-ce pas? Les avocats qu'ils ont mis, les magistrats, etc. Ce sont eux qui peuvent défendre quoi? Ta cause, n'est-ce pas? Auprès d'Allah, c'est la même chose. C'est pour vous faire comprendre. Quand je dis la même chose, c'est-à-dire c'est pas comme au tribunal que nous avons ici. C'est-à-dire, chez Allah, Allah Azza wa Jalla a mis pour que toi tu viennes demander à Allah de laisser. Qui tu es pour venir demander à Allah? Tu as autorisation. Donc ceux qui pourront demander, par exemple les messagers de Dieu, les hommes pieux, eux peuvent demander à Allah de pardonner à X, de laisser X pour entrer au paradis, n'est-ce pas? Eux ils peuvent avoir ce mandat-là. Mais Allah nous fait comprendre ici, celui pour qui tu veux demander pardon là, toi pardon, c'est pas pour toi. Donc tu ne possèdes pas cela. Donc celui que nous invoquons ici, celui qui dit Jésus, Mohammed, ainsi de suite, il ne possède pas la demande de pardon. C'est l'intercession. Illa man shahida, sauf pour ceux qui ont attesté shahada de la ilaha illa, shahida bil haqq. L'attestation simple, Allah dit wa hum ya'lam, en connaissance des causes. On médite le verset mot à mot. Wala yamliku, là c'est la négation, non. Al-milk, c'est la propriété, ça c'est pour qui? Ça c'est pour moi. Malaktu, je possède ça, c'est pour moi. Je suis propriétaire de ça. Donc, ceux que vous invoquez, Allah nous dit à nous tous, si nous avons invoqué autre que Allah, ceux-là que vous invoquez en dehors d'Allah, la yamliku, ne sont pas propriétaires de l'intercession. C'est une information, Allah t'informe. La yamliku la shafa'a illa, Allah dit sauf illa, c'est sauf excepté man shahida, celui qui a attesté bil haqqi, de la formule de la vérité, c'est la shahadat la ilaha illallah. C'est tout, attester ça suffit. Allah dit wa hum ya'lamun, en connaissance des causes. Tu as attesté, il faudrait que tu sais, quand on te donne un papier à la banque, signez monsieur, vous signez comme ça. On vous dit bon monsieur, venez signer ce contrat là, vous signez comme ça, un contrat non? Vous signez comme ça sans prendre connaissance du contrat. Vous pouvez signer votre arrêt de vie. Mais on vous dit, lisez bien le papier là. Après vous signez en bas. N'est-ce pas? Donc Allah Azza wa Jalla, le contrat que Allah a avec nous, il nous a créé pour l'adorer. Il a dit pour l'adorer, pour que nous soyons forts dans l'adoration, il faut dire Ashhadu an la ilaha. C'est un contrat. Maintenant ce contrat ne peut être valide que si tu as pris connaissance du contrat. Connaissance du contrat, c'est quoi? C'est que tu dois savoir que tout celui qui a été adoré en dehors d'Allah est faux et Allah est le vrai. Voilà le contrat. Tu es d'accord? Signe. Wa hum ya'lamun. C'est clair ça? Maintenant, les savants nous disent quoi par rapport à ce verset? À l'interprétation de ce verset, c'est quoi? Les savants ils disent illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, yani ya'lamuna bi qulubihim ma nataqu bihi ou ma nataqu bi alsinatihim. Ils savent
de par leur cœur ce que la langue a prononcé. Parce que le savoir, c'est dans le cœur. Quand vous avez bûché une leçon, vous dites j'ai bûché ça par cœur. Donc, le savoir là, ya'lamun, il sait dans son cœur ce que la langue est en train de réciter, ce que la langue est en train de dire. Donc ça veut dire que celui qui vient parler parce qu'il est bourré, il est saoul, ou bien parce qu'il est malade, mentalement ça ne va pas, ou bien parce qu'on lui a forcé de dire ça, il ne croit pas dans son cœur, ou bien il est en train de mentir. Il y a contradiction entre sa langue, on va voir ça dans les conditions prochaines. Il y a contradiction entre sa langue et son cœur, on ne tient pas compte de ça. Il faudrait que lorsque tu prononces, tu sais ce que tu es en train de dire. C'est comme si tu te demandais toi-même, est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? Tu t'entends quand tu parles? Ça veut dire que tu viens de dire que, Seigneur, quand tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, à partir d'aujourd'hui, je ne vais adorer que toi seul. Et je sais que tout ce qui est adoré en dehors de toi ne mérite pas des adorations et ce sont des fausses divinités. C'est ce que tu as dit. Mais si on te voit faire le contraire de ce que tu as dit, est-ce que tu as respecté ton engagement? Non. Donc qui est fautif? C'est toi le fautif. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous fasse comprendre. Donc vous voyez le verset, il est clair. On n'a pas besoin de philosophie pour comprendre des versets. Surat Az-Zukhruf, comment vous traduisez Zukhruf en français? Les ornements. Verset 86. Allah dit وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sauf, excepté ceux qui ont attesté par le haqq, la vérité, tout en connaissance de cause. Connaissance de cause, ils savent de par leur cœur ce que les langues ont dit. C'est simple. Et la raison raisonnable l'accepte. Quand quelqu'un vient raconter des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne sait pas, on va dire, oh, c'est même un président de la République, quand il vient décliner son projet de société, un directeur de la banque, un maçon qui veut construire, qui a un projet par exemple, quand tu viens nous parler, un maçon qui a ce bâtiment, il dit bon, pour construire ce complexe scolaire, ou bien pour construire une mosquée comme ça, il faut faire comme ça. S'il nous dit par exemple, pour construire la mosquée, il nous faut de l'eau d'abord, amenez-nous de l'eau, vous amenez des bouilloires, vous faites les ablutions, on va dire, mais est-ce qu'il entend ce qu'il dit? Vous allez prendre ce maçon de quoi? Il est malade, non? Ça ne va pas dans sa tête. Pour construire la mosquée, on a besoin de l'eau. Oui, on a besoin de l'eau pour tourner le ciment. Mais il nous dit de prendre les ablutions, on va tourner, on va faire les ablutions, on va se laver, etc. Oh, pour bâtir la mosquée. Les gens vont commencer à se lever un peu parce que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais quand il nous fait un plan, il dit bon, pour bâtir cette mosquée, il a fallu que nous dressions d'abord un plan et qu'on a besoin de tant de tonnes de ciment, de sable, de gravier, de fer et de briques, etc. pour monter les murs, ainsi de suite. Là on commence à comparer, oui, c'est qu'il dit vraiment. Maintenant pour le fer, on fait comment? Il faut acheter les fers. Quel numéro de fer? Ainsi de suite, il va nous expliquer. Pour les poteaux, il faut avoir tel numéro. Si c'est le 8, vous me donnez le 8. Si c'est les dalles que vous allez faire, vous allez couler une dalle avec des barres de fer de 8. Mais vous-même là-bas, il y a des techniciens. Donc ils s'asseyent et ils étudient. Donc il faut comprendre ce que tu dis. Wahum ya'lamun. Celui qui est parti apprendre la maçonnerie, il a appris ça. Le cœur sait ce que les membres vont pratiquer. Quand il va tourner le ciment, il sait combien de brouettes il faut pour un sac de ciment, combien de gravier il faut pour un sac de ciment, ainsi de suite. Et si vous appelez imam Rezogo, bon, nous on veut couler un poteau, combien de brouettes il s'agit? Il va dire, il n'y a pas ça dans le Coran. Je ne connais pas ça. Mais ce n'est pas son domaine. C'est parce que si vous donnez fatwa là-bas, faites comme ça. Bon, un sac de ciment, mais le sac de ciment c'est 50 kilos, hein. Amenez 10 brouettes. Vous prenez 10 brouettes, vous mélangez un sac de ciment dans 10 brouettes. Vous coulez les poteaux. Ce qui va vous arriver, on va dire, si les gens vous demandent, mais qui était votre maçon? Non, c'est l'imam. Vous aussi.
On ne va pas accuser l'imam, on va vous accuser vous. Vous n'êtes pas allé chercher un maçon, c'est l'imam que vous êtes allé chercher. C'est vous le problème. Donc, il faudrait que vous soyez en connaissance. Il faut connaître. Il faut connaître. Et la connaissance, là, ça se cherche. Allah dit, il faut demander à ceux qui savent si vous ne savez pas. Demander, ça veut dire quoi? Quand on demande, tu te lèves, tu vas demander. Tu te lèves, tu vas demander à celui qui sait, et puis pour savoir. Donc, prenez ce verset également. La signification de ce verset, les savants l'ont traduit que Ya'lamoun, ils savent de par leur cœur ce que les langues ont prononcé. Quand quelqu'un vient dire ici Ashhadu an la ilaha illallah, on lui fait prononcer. Je vais être musulman, on lui dit prononce, il prononce. Mais il faudrait que pour que cette parole-là soit acceptée par Allah, qu'il sache ce qu'il a prononcé. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous compte parmi ceux-là qui ont attesté en toute connaissance de cause, en toute sincérité, en réunissant toutes les conditions. Le troisième verset, on prend 3 versets et on saute les autres versets. Le troisième verset pour argumenter ce point. Allah il dit dans la sourate Ali Imran, sourate 3, sourate Ali Imran, la famille de Imran, verset 18. Allah il dit Shahidallahu, Allah a attesté, lui-même le Seigneur, il a attesté, il a témoigné. Annahu la ilaha, que en vérité il n'y a de divinité vraie digne d'adoration illa huwa, excepté lui seul. Donc Allah lui-même il a attesté la ilaha illallah. Wal malaikatu, les anges ont également attesté. Wa ulul ilmi, les doués de science. Regardez, c'est la condition, non, de savoir. Les doués de science. Il ne s'agit pas ici d'avoir des gros diplômes. C'est le fait de comprendre seulement que celui que tu adores là, il n'est pas digne d'adoration. C'est qui est digne d'adoration? C'est Allah. Ce sont ceux-là les doués des sciences. C'est la science là qu'Allah veut te dire ici. Wa ulul ilm, parce que eux, ils ont attesté, le verset précédent, ils ont attesté ce que la langue a dit, le cœur en sait. C'est ceux-là dont Allah dit, eux également ont attesté qu'Allah est la seule divinité méritant les adorations. Tout ce qui est autre qu'Allah ne mérite pas les adorations. Qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Donc tous se sont tenus droit dans cette parole-là. Ensuite Allah a répété, la ilaha illa huwa. Pas de divinité digne d'adoration excepté lui, Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim, le sage. Surat Al-Imran, verset 18. Il y a d'autres versets qui prouvent cela, la science. Il y a plusieurs versets qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste. Donc, retenez que vous avez vu, le premier verset c'est la Surat Muhammad, deuxième verset Surat Az-Zukhruf, troisième verset Surat Al-Imran, c'est suffisant. Mais si vous pouvez amener tout le Coran comme argument, c'est également bon. Mais déjà avec 3 versets, c'est bon. Alors, quand on amène les versets pour prouver que ça c'est une condition, Allah à chaque fois il dit fa'al, il a d'abord dit fa'alam, sache. La science, il a mis la science comme quoi? Comme condition. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Pour attester, pour que l'attestation soit valide, il faut que tu sois connaisseur. Shahida Allah annahu la ilaha illahu wal malaik wa ulul ilm. Allah a attesté, les anges ont attesté, et les doués de science. Donc quand vous amenez les versets, il faudrait que les versets ont des éléments qui constituent quoi? Ce que vous vouliez argumenter. S'il n'y a pas ça, non. Tu ne peux pas amener pour argumenter ça là, cette condition, pour l'argumenter, tu ne peux pas amener un verset par exemple, Wadduha wal-layli idha saja. Où est le dalil? Allah dit Wadduha, et je jure par l'aurore, wal-layli idha saja, et par la nuit lorsque elle enveloppe tout. C'est quoi la preuve? C'est la preuve qui prouve que Allah, on doit connaître que Allah est digne d'adoration. Quel est le lien ce verset a avec ça? C'est le Coran, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça argumente ce que vous voulez dire?
Et il faudrait savoir que la preuve, le dalil, quand tu amènes le dalil, la preuve en elle-même doit concorder avec ce que tu dis. C'est-à-dire que les savants disent que le dalil a deux conditions. Une preuve, quand tu amènes une preuve, la preuve aussi doit réunir deux conditions pour être valide. Un, la preuve doit être claire dans le sujet. Deux, la preuve doit être authentique. C'est-à-dire, je veux parler de l'eau. Que l'eau, elle est pure et purifiante. Elle est preuve pour ça. Pour dire que l'eau, elle est pure et purifiante, Allah dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Allah dit, nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Ça a été dit. Maintenant, si moi je veux dire que non, l'eau elle est pure et purifiante, je vous prends un des wal fajr, wal layalin ash, wal shaf'i wal wat, wal layli idha yas, hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Bon, pendant tous les versets que tu as lu là, c'est pourquoi? C'est pour dire que l'eau est pure et purifiante. Wal fajr, ça veut dire par l'aube. Wal layalin ash, ça veut dire par les 10 nuits. والشفع والوتر par le père et l'impair. والليل إذا يسر هل في ذلك قصد. Mais ça ne parle pas de l'eau. C'est authentique, mais ce n'est pas clair dans le sujet. C'est clair ça? Donc quand tu amènes une preuve, on dit la preuve, c'est où? Tu amènes une preuve, mais qui n'est. C'est comme un contrôleur qui vient dans votre magasin, votre boutique, ou bien qui vous contrôle à la route. Vous dites, oh bon messieurs, avec tout le respect que je vous dois, oui, vous voulez les papiers de ma voiture, mais donnez-moi un mandat qui vous autorise à me contrôler. C'est mauvais. Mais s'il commence à se chauffer, quoi, tu ne crois pas que je suis là? On pensait que quoi? Mais, monsieur, je ne vous ai pas insulté. S'il a un mandat, il sort seulement son mandat. Voilà, je suis gendarme, je suis policier, ou bien, mais il m'a été ordonné de vous contrôler. Voilà, l'autorisation. Quand ils vous brandent l'autorisation, vous allez bouder encore. Mais s'il commence à chauffer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cache. Donc quand dans les mosquées on demande à quelqu'un, donne-nous la preuve, il se chauffe là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est mauvais de dire à quelqu'un que non, ce que tu dis là, donne-moi la preuve. C'est mauvais. Wallahi, c'est pas mauvais. Mais s'il se chauffe là, ça veut dire que c'est un bandit. Il y a quelque chose qu'il cache. Parce qu'Imam Rezogo, tu parles, oui, tu nous as dit beaucoup de choses. La preuve, je dois vous brandir les preuves. Si je n'ai pas les preuves, je ferme la bouche. Les savants de l'islam, ils ont une règle, ils disent l'ignorant, s'il se taisait un moment, il n'y aura pas de divergence dans la religion. Celui qui ne connaît pas là, s'il fermait seulement le clapet là, il n'y aura pas de problème dans la religion. Mais comme tout le monde parle, à tout bout de champ, les gens parlent, ils disent de n'importe quoi, on a des problèmes dans la région. Tu as vu ça où? Mon parent, j'ai vu ça sur Facebook, sur WhatsApp, on m'a envoyé le message sur WhatsApp. Regarde, sur WhatsApp. Donc WhatsApp, c'est maintenant le Coran. N'importe qui peut écrire dans WhatsApp. N'importe qui peut écrire dans Google. Il suffit que je crée seulement quelque chose, je mets Wikipédia, Google, je mange, je fais ceci, je fais cela. Mais quand tu consultes comme ça, on voit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Il faut retourner chez les connaisseurs de l'islam. L'islam a ses hommes. Tu as vu dans Google, viens confirmer, va chez l'imam Youssouf. Ah, moi dans Google j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai? Lui il est allé à l'école pour ça. On lui a donné les papiers, les diplômes qui certifient que lui, il connaît ça. Tu vas faire quoi dans Google? Va voir Youssouf. Va voir des gens qui sont habilités à vous édifier. Parce que cliquer dans Google là, c'est comme fouiller dans la poubelle. Quand tu fouilles dans la poubelle, tu peux ramasser ce qui est bon, tu peux ramasser ce qui est mauvais. En fouillant là, toi tu ne connais pas ce qui est bon. Et même la merde, tu peux mettre ta main dans la... Quelqu'un a fait sa saleté, il a mis dans la poubelle. Tu viens mettre la main, tu vas me toucher ça. C'est comme ça là, Google, c'est comme ça là l'internet. Donc ça veut dire que l'internet n'est pas mauvais en tant que tel, mais il y a beaucoup de mauvais là-bas. Quand tu prends quelque chose là-bas, avant de publier, viens montrer à celui qui connaît. Parce que lui là, il sait tout. Il pouvait chercher l'argent comme toi. Il pouvait déposer son dossier à la gendarmerie, à la police. Il pouvait faire du travail
dans l'administration. Mais il a laissé ça, il allait apprendre la religion d'Allah. Il a sacrifié son temps. Et quand il vient, tu penses que vous serez pareil. Quand il s'agit de la religion, toi tu dis non, il me suffit seulement de cliquer. Je m'en vais cliquer et puis il a veillé les nuits blanches pour étudier, pour apprendre, pour arriver là où il est. C'est trop facile. Allah lui-même a dit Wallah, ils ne sont pas égaux. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas ne sont pas pareils. Et Allah lui-même il élève en degrés. Ceux qui ont la foi et ceux qui ont la connaissance. Ils ne sont pas pareils. Qu'Allah Azza wa Jalla nous élève tous, qui nous donne la connaissance, qui nous profitera ici-bas et dans l'au-delà. Donc, pour prouver également, vous savez que ces sujets, on peut passer toute l'année à parler de ça. Hein? Toute l'année, on peut parler de ça. Ce kitab même, je l'enseigne à la mosquée du stade. On est peut-être presque à la fin déjà. Bientôt on va terminer ce kitab là. Donc toutes ces choses là, on les a étudiées, etc., etc. Une seule soirée dans la semaine, les vendredis. Et c'est enregistré par beaucoup de frères. Donc Al-Muhim ici, on n'est pas obligé de terminer toutes les conditions, mais sachant que toutes les conditions qu'on a citées là sont comme la première condition. Toutes ces conditions ont leur preuve dans le Coran, dans le livre d'Allah et dans la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas des choses que les gens ils se sont couchés et ils se sont réveillés le matin, ils ont non, on a rêvé la nuit, voilà comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est des choses tirées du Coran. On a pris 3 versets du Coran. Il y en a encore, il y a des versets. Je suis obligé on se suffit de ces 3 versets. Donc Allah Azza wa Jalla nous facilite et que vous êtes on peut s'arrêter sur les 2 conditions et la semaine prochaine, le mois prochain, pour rentrer en détail. C'est une proposition, c'est bon. L'imam propose qu'on peut avoir 2 ou 3 conditions et le mois prochain, on continue avec les autres conditions qui arrivent. Mais parce que c'est des choses très importantes. Il faudrait qu'on les comprenne aussi. Il ne faut pas qu'on vienne sauter comme ça, la couper, clouer et puis la maison nation n'a pas fait n'importe comment pour qu'elle ne tombe pas sur nous. Il ne faudrait pas que notre foi qui va nous aider ici et dans la tombe et après la tombe qu'on vienne couper, clouer ça. C'est clair? Qu'Allah nous aide avec une facilité. On prend dans la tradition du prophète Muhammad, premier hadith. Le hadith, ce sont les paroles du messager d'Allah. Donc la preuve, les sources de notre religion sont le Coran et les paroles du prophète. Donc quand vous entendez hadith, mais sauf que dans le hadith, il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais le Coran, il n'y a pas ce qui est faux dedans. Tout est vrai. Mais sauf que dans le Coran, pour réunir les 2 conditions de la validité d'une preuve, il y a l'authenticité et la clarté dans le sujet. Donc le Coran est authentique, mais si tu n'es pas clair dans le sujet, ton argument ne tient pas la route. N'est-ce pas? Donc, nous avons pris le Coran. Prenons maintenant le hadith. Quand on nous donne le hadith, la personne qui vous lit le hadith, il faudrait qu'il vous donne quel est le savant. Dans l'islam, on a nos références. Les savants qui ont recueilli les hadiths. Vous avez l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmad, l'imam At-Tirmidhi, l'imam Abu Daouda, l'imam An-Nasa'i, l'imam Ibn Majah, ainsi de suite. Ça sont les recueils, les livres dans lesquels on retrouve les hadiths. Maintenant, dans ces livres cités là, les 2 premiers cités sont Bukhari, Muslim. Les musulmans, tous autant qu'ils sont unanimes que les livres les plus authentiques après le Coran, le livre d'Allah, ce sont ces 2 livres là. Donc quand souvent vous entendez un hadith muttafaqun alayh, ça veut dire que les 2 savants là sont unanimes dans le recueil de ce hadith. C'est clair ça? Maintenant si vous avez un hadith recueilli dans les livres Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta, l'imam Malik, les livres des autres savants,
Il y a ce qui est sahih, il y a ce qui est hasan, il y a ce qui est da'if, il y a ce qui est mawdu', il y a ce qui est munkar. Les savants, au fil du temps, depuis les sahaba jusqu'à la fin du temps, ils nous ont, c'est comme, c'est un laboratoire. Ils nous disent ce hadith-là, il est authentique. Voilà les critères qui lui rendent authentique. Ce hadith-là, il est valide. Dans l'islam, les hadiths, les deux hadiths qui sont acceptés, authentiques et valides, sahih et hasan. Si un hadith n'est pas sahih, c'est-à-dire authentique, il n'est pas hasan, c'est-à-dire valide, il n'est pas accepté dans l'islam. On ne travaille pas avec ça. Il ne peut pas être un argument. Voilà pourquoi vous avez compris l'authenticité. Le critère pour qu'un argument soit accepté aussi, il faudrait que cet argument soit authentique. Il soit vrai. Parce que les gens ont menti sur le prophète. Les gens ont fabriqué des paroles. Apprenez la science de berceau au caveau. Ça, c'est une fabrication. Le prophète ne l'a jamais dit. Recherchez la science jusqu'en Chine. C'est une fabrication. Le messager d'Allah n'a jamais dit. Jeûnez. Vous allez obtenir la guérison. Le prophète Mohammed n'a pas parlé comme ça. Donc il y a des milliers, des millions de hadiths faux. Donc quand quelqu'un vous parle, par exemple, un commerçant dans sa boutique, il commence maintenant à vous parler de hadith. Ah non, monsieur, désolé. Quand j'ai besoin d'un hadith, je m'en vais à la mosquée. L'imam est là-bas, il a appris le hadith. Vous étiez à l'école de commerce. Si il a été à l'école. C'est-à-dire qu'un boucher ne peut pas devenir un chirurgien pour moi. C'est pas possible. J'ai besoin de m'opérer, je ne peux pas aller chez un boucher. J'ai besoin de médicaments, je ne peux pas aller chez un épicier. Au lieu d'aller à la pharmacie, je vais chez un épicier. Il va te donner les focoros, tu vas boire. Est-ce qu'on peut se faire comprendre? L'islam à ces hommes, ça là c'est pour nous préparer nous tous là. N'écoutez pas n'importe qui, n'importe comment. L'islam à ces hommes. L'imam Ibn Sirin disait inna hadha ad-dina ilmun. Notre religion là c'est la science, hein. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Regardez de qui vous allez apprendre votre dîne. De chez qui? Vous apprenez maintenant votre dîne chez n'importe qui. Pourquoi vous n'amenez pas vos enfants chez n'importe qui pour les soigner? On amène nos enfants chez les pharmaciens, chez les qualifiés, les médecins. On a les moyens, on les amène, même on les évacue. Non, mon enfant ne peut pas être soigné ici. Je l'amène en France. Pourquoi? Parce que tu estimes même que ceux qui sont ici ne sont pas qualifiés pour soigner ton enfant. Parce que tu as les moyens. Mais pourquoi dans la religion d'Allah on vient faire de n'importe quoi? Quelqu'un t'envoie un WhatsApp, tu dis que oui, c'est bon, c'est WhatsApp. Donc c'était pour dire que quand quelqu'un nous dit hadith, il faut qu'il nous donne ses références. Citez vos sources, messieurs. C'est pas mauvais quand quelqu'un vous dit oh, le prophète Mohammed a dit, dites-lui, citez vos sources. Citez-nous vos sources. Quand vous vivez comme ça là, vous vivrez longtemps dans le droit chemin. Si vous êtes naïf dans la religion là, on va vous rouler dans la farine. Wallahi, on va vous rouler. Dans la religion, on ne doit pas être naïf. On doit être vigilant. Allah a dit, oui, c'est dans quel verset, messieurs, s'il vous plaît, parce que je voudrais aller chercher moi-même. Je vais aussi lire pour méditer. Allah nous a dit de méditer. Pourquoi c'est toi seul qui dois méditer? Moi aussi, je dois méditer. Quand je prends le verset, je vais lire et je consulte maintenant les savants en qui j'ai confiance. Il m'a donné le verset, je m'en vais maintenant dire par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un m'a dit Salatul Fatihi. J'aime amener cet exemple-là. C'est-à-dire que chez les Tidjan, ils ont le Salatul Fatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa. Quelqu'un m'a dit non, oui, ça c'est bon, il faut le dire. Parce que Allah a dit dans le Coran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Il a pris un verset, n'est-ce pas, pour argumenter quelque chose qui n'a pas existé au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, en tant que débutant, en tant que naïf, il dit oui, j'ai compris. Le verset, c'est dans quelle sourate? Oui, c'est dans sourate Al-Ahzab. C'est quel verset? C'est verset tant. Ok, j'ai compris.
Je m'en vais vérifier le verset. Exactement le verset a été dit. Je m'en vais voir Youssouf. Ah, Imam Youssouf, toi, tu étais quand même à l'université de Médine. Tu as appris dans la da'wa. Il y a quelqu'un qui m'a donné un verset. Voilà là. Quelle est la compréhension de nos pieux prédécesseurs vis-à-vis de ce verset? Ça, c'est ta règle à toi. Puisque chaque verset doit être compris comme les pieux ont compris. Qu'est-ce que nos pieux prédécesseurs ont dit par rapport à ce verset? Il te dit, parce qu'il est sincère, il va te dire, mon frère, je vais aller aussi voir. Parce qu'il ne connaît pas. Je vais aller voir dans l'encyclopédie, dans les livres de versets, dans les livres de commentaires du Coran, et je vais te répondre. Il va aller chercher à la source. S'il n'a pas la source, il va appeler ses professeurs là-bas qui l'ont enseigné. Il a ses contacts, il a leurs contacts, qui vont aussi lui aussi va poser la même question. Moi j'enseigne, un élève m'a posé la question, voilà, comment comprendre ce verset? Eux ils vont lui donner la réponse. Même si ça va prendre 10 jours, 1 mois, 1 an, tu attends patiente. Le messager d'Allah, les gens sont venus demander, Ya Rasulallah, au messager, toi les Yahoud, les Juifs et les Mouchrikoun se sont réunis pour mettre le prophète Mohammed à l'épreuve. Tu es messager, non? Donne-nous l'histoire des gens qui sont allés, sont retirés des autres, et ils sont restés là. Combien de temps ils sont restés? Ils étaient au nombre de combien? Donne-nous les détails. Le prophète a dit, partez, vous venez, je vous donne la réponse demain. Parce que lui-même, il n'avait pas là. Il fallait consulter plus haut. Est-ce que vous voyez, le messager lui-même, il consulte. Mais toi, tu ne veux pas consulter, pourquoi? Le prophète d'Allah, il consulte, il dit, partez, je vous réponds demain. Le lendemain, ils arrivent, la même chose. Partez, je vous réponds demain. Demain. Je dis, voilà, on vous avait dit que c'est un menteur. Donc, ils ont traité Mohammed de menteur. Et Jibril est venu lui donner les réponses. Allah, il dit, voilà, ils étaient à tel nombre. Voilà, la sourate Kahf. Donc c'était pour nous dire que même le messager d'Allah, il attendait les nouvelles du ciel. C'était le garant de celui qui est au ciel. Wa ana aminu man fis sama, ala ta'manuni, wa ana aminu man fis sama, ya'tini khabaru as-sama'i sabahan wa masaa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne me faites pas confiance. Pourquoi? Pendant que je suis le garant, celui qui est au ciel me fait confiance. Les nouvelles du ciel me viennent matin et soir. Et pourquoi vous ne me faites pas confiance? Donc, c'était pour dire que lorsque quelqu'un nous dit, le prophète a dit, demandez-lui sa source. Nous sommes en train de parler de ça, nous devons respecter ça. Le premier hadith ici pour argument, il est rapporté par Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, c'est le 3e calife de l'islam. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc Othman ibn Affan, il est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un muhajir. Il a émigré, il s'est converti à la Mecque. Il a subi les persécutions de la Mecque et ils sont allés avec le prophète Mohammed à Médine. Donc il dit que le messager d'Allah Mohammed a dit, celui qui meurt, man mata, toute personne qui meurt, c'est-à-dire la mort est venue te trouver. Wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, et qu'il est savant, il sait que en vérité il n'y a de divinité qui mérite les adorations excepté Allah. Il est mort avec cette connaissance-là. Dakhala al-Jannah, entre parenthèses. Ousmane dit que le prophète Mohammed a dit, si tu es mort, quand la mort est venue te prendre, tu avais la connaissance que les divinités adorées en dehors d'Allah étaient des fausses divinités. Allah était la seule divinité digne d'adoration. Tu vas entrer au paradis à cause de cette science. Ya'lam. Ce hadith-là est rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique. Mais si vous voulez le numéro du hadith, l'imam Muslim a recueilli ce hadith dans son recueil hadith, la page plutôt 26. Donc si vous avez le Sahih de Muslim, regardez dans la page 26, mais ça dépend maintenant d'édition. Ici le savant là, très certainement il a l'édition de Muslim dans lequel vous retrouvez des tomes, ou bien un seul tome, à la page 26. Ce qui est sûr, le hadith là est recueilli dans l'imam Muslim
où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a de divinité vraie, méritant les adorations, si ce n'est Allah. Il est mort avec cette science. Ya'lamu, il sait. La science, le savoir. On parle du savoir. Le prophète dit quoi? Il fait quoi? Il entre au paradis. Donc la condition pour entrer au paradis, c'est de savoir qu'Allah est la seule divinité digne d'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est une fausse divinité. Ici, le messager dans le hadith a mis la condition pour entrer au paradis, la science du sens de la ilaha illallah. La science, le savoir, la connaissance de quoi? De la ilaha illallah. Et la connaissance de la ilaha illallah, c'est quoi? La négation, l'affirmation. Tu dois connaître la négation et l'affirmation. Allah est la seule divinité, ça c'est l'affirmation. Et ceux qui sont adorés en dehors d'Allah sont des fausses divinités, ça c'est la négation. Ensuite, le cheikh il dit, ici, celui qui nous entretient, il donne un peu des commentaires par rapport à ce hadith. Celui qui prononce seulement la ilaha illallah, il ne sait pas ce que ça veut dire, il prononce ça comme un perroquet, il est là seulement la ilaha illallah, il n'est pas parmi ceux-là. Il ne fait pas partie de ceux-là. Qu'Allah nous en préserve, qu'il nous compte parmi ceux-là qui l'ont, comment on appelle, prononcé en toute sincérité. Donc, je pense qu'on peut donner le temps aux gens de poser les questions. Parce qu'il est 18h moins. S'arrêter sur ce point. Et puis, prochainement prendre la deuxième condition, troisième, quatrième, etc. C'est bon? Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Je pense que c'était clair, hein? C'était clair. Non. Donc, on permet à nos sœurs d'écrire les questions. Nous qui sommes aussi ici, soit écrire ou bien soit on vous donne le micro pour poser la question. Wallahu a'la wa a'lam. On peut aussi préciser aux frères et aux sœurs d'être vraiment dans l'hôtel, s'il vous plaît. Des questions vraiment en rapport avec l'hôtel. Donc, il est ici avec nous. Si vous voulez poser des questions en dehors de l'hôtel, il est avec nous, on peut lui poser d'autres questions. Mais aujourd'hui, posons des questions qui sont en rapport avec l'hôtel, donc les conditions de la ilaha illallah. Voilà. Donc c'est quelque chose pour la ilaha illallah. Allez, salam. L'antaha al-khilaf. C'est une règle. Si law sakata al-jahilu l'antaha al-khilaf. Si l'ignorant se taise, si un ignorant se taise, il n'y aura pas de problème dans l'islam. Quand quelqu'un ne connaît pas, il se taise. Les Sahaba, même s'ils connaissaient, quand le prophète disait au Arafat, le jour de Arafat, le prophète, ils étaient un vendredi, ils étaient à Arafat, ils étaient dans le mois des Zul-Hijjah. Le prophète a demandé à ses compagnons, nous sommes quand aujourd'hui? Ils ont dit, Allah seul et son prophète savent. Nous sommes dans quel mois? Allah seul et son prophète savent. Nous sommes dans quel lieu? C'est-à-dire que même ton village, tu ne connais pas. Allah seul et son prophète savent. Les connaisseurs nous ont dit ceci. Pourquoi les compagnons du prophète ont répondu comme ça? Ils ont eu peur de dire que nous sommes vendredi et Allah dans son degré change le jour. Et tu auras donné une réponse opposante à Allah et son prophète. Tu dis que nous sommes dans le mois des Zul-Hijjah. Allah dit non, ce n'est plus du Zul-Hijjah, c'est maintenant comme ça. Tu auras dit quelque chose que Allah n'a pas prescrit. Nous sommes à Arafat, dans le lieu, ça s'appelle Arafat. Et tu vas donner une réponse que Allah et son messager ont changé. Donc voilà pourquoi ils disaient, même dans les choses qu'ils savaient, ils disaient Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah seul et son messager sont les mieux savants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas, ils peuvent savoir, mais le plus connaisseur c'est Allah et son prophète. Maintenant ça également, est-ce qu'il est permis pour nous
de dire Allah seul et son messager sont les plus connaisseurs, les savants disent dans tout ce qui est religion, même après le départ du messager, tu peux dire oui, Allah wa Rasulu a'lam. On vous demande les ablutions. Est-ce que le gaz annule les ablutions ou pas? Et que tu ne sais pas la réponse, tu peux dire Allah et son messager savent. Ou bien sont les plus savants. C'est clair ça? Malgré que le messager soit mort, là tu dis ça. Mais demain, il y aura la pluie, même si le messager était vivant, tu dis Allah seul sait. Même si le messager était vivant, on dit Allah seul sait s'il y aura pluie demain ou pas. Parce que Allah lui-même dit personne ne connaît ce qu'il y a dans demain si ce n'est lui seul, y compris le messager. J'espère qu'on a compris ça. Dans les choses de la seigneurie, Allah seul. Dans les choses qu'Allah a enseigné à son prophète, la religion, on peut dire Allah et son messager sont les mieux savants. Qu'Allah nous aide. Non. Allez, ça, lui, il a une question. Après, c'est lui là-bas. Posez la question, c'est vous. Soyez bref, hein. Il est l'heure, je dois partir en ça. Allumez. Wa alaykoum salam. Par rapport à ce que c'est-à-dire la ilaha illallah doit être l'identité avec la connaissance du cœur. Et ce n'est pas valable lorsqu'on le dit sans connaissance. Bon, alors, que peut-on dire donc de la récitation du Coran? Bon, après ce que j'ai vu, il se peut que je me trompe, si c'est le cas, je présente des études, mais il m'a semblé bon, ici, à la mosquée, et éventuellement aussi même auparavant, des personnes qui récitent le Coran comme ça. Et je me rappelle tout le temps que le Coran, nous a dit qu'il fallait vérifier dans le Coran. Donc, est-ce que la récitation du Coran, et moi, je peux appeler machinal, si je peux le faire par représenter des études, est-ce que cela est-il conseillé à révéler la larme ou pas? Une très bonne question. Tu dis, bah aussi. Vas-y. Comme l'imam est là aussi, il peut aussi répondre. Hein. S'il y a des ajouts, on va ajouter. Merci pour la question. Donc, réciter le Coran déjà, pour aller vite comme fait l'imam, c'est déjà une adoration. Réciter le Coran, c'est une adoration. Le fait de lire le Coran, on donne des récompenses. Donc, que tu comprennes ce qu'il a, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, il y a des récompenses. Parce que le prophète nous dit, dans un hadith authentique, que le fait de lire une semaine du Coran donne 10 récompenses. Donc je ne dis pas Alif Lam Mim qui récompense, mais Alif qui récompense, Lam qui récompense, Mim qui récompense. Ouais, donc on lit le Coran et on gagne des récompenses à l'intérieur. Et ce que l'imam disait, dire la ilaha illallah avec science, c'est-à-dire que c'est comme on fait là, ce qu'on peut faire, on prend la ilaha illallah, on comprend ce que ça veut dire. Parce qu'il y en a qui disent la ilaha illallah et ils ne comprennent pas. Hein? Ils donnent beaucoup de définitions à la ilaha illallah. Hein? Pas de Dieu que Dieu, on fait des choses comme ça. Parce qu'il y a des dieux qui existent, mais celui qui mérite d'adorer c'est Allah. Donc pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on connaît la ilaha illallah avec certitude, la vérité, l'amour et toutes les conditions sont réunies. Et c'est que les gens vont les dire quoi. Dans les livres islamiques, on dit Seigneur mental. Est-ce qu'on a le droit de dire Seigneur mental? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Le mot Seigneur, ce n'est pas un mot arabe. C'est un mot français, mais qui tire sa source du latin. N'est-ce pas? En arabe, si on veut traduire Seigneur, ça nous donne Rabb.
Ça nous donne quoi? Rabbun. Et en arabe, on peut dire à quelqu'un Rabbun, mais à condition que vous l'attribuez à quelque chose. Par exemple, le seigneur de la maison, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, Rabbul Bayt. Comme le prophète Youssouf alayhi salam, lorsque Zulaykha a tenté de le séduire, Qala innahu Rabbi ahsana mathwaya. Il dit, ton mari, c'est mon seigneur, c'est-à-dire c'est mon maître, et il m'a accordé bon asile. Il m'a bien accueilli dans sa maison. Donc lui faire ça, c'est le trahir. Donc il est permis de dire c'est Rabbun, mais quand je vous dis Rabbul Bayt, le propriétaire de la maison. Maintenant, notre Seigneur Muhammad, dans le sens de dire notre guide Muhammad, notre chef Muhammad, c'est pas mauvais. Notre maître Muhammad, c'est pas mauvais. Mais si tu crois que notre Seigneur Muhammad, il a des atouts de la seigneurie, il peut créer, il peut décider d'un bien, d'un mal, là ça devient maintenant du polythéisme. Qu'Allah nous en préserve. Pour ajouter à la question de notre frère précédent, la ilaha illallah, comme nous avions dit précédemment, c'est le socle de la religion. C'est la fondation de la religion. Ici, on demande à ce que tu saches ce que tu fais. Maintenant, il y a des adorations. Connaître le sens du Coran, ça c'est une autre science. Que Fardul Kifaya, que les savants appellent une science, si certains l'ont acquise et d'autres, il n'est pas nécessaire qu'ils aient cette science. Ce n'est pas obligatoire. Mais il est demandé aux croyants de méditer le Coran. C'est-à-dire, ce que tu lis, les sourates que tu connais, tu dois quand même savoir ce que ça signifie. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu sais ce que ça signifie afin de méditer. Louange à mon Seigneur, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, c'est dans ta tête. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malik Yawmiddin, maître du jour du jugement dernier, ainsi de suite. Tu es en train de méditer parce que ce que tu dis, ça doit susciter le iman. Maintenant, quand tu ne connais pas ça, ton adoration est acceptée. Celui qui ne connaît pas ça, cette signification-là, son adoration est acceptée, mais à condition que la ilaha illallah soit bien enracinée. C'est ça la condition. Qu'Allah nous aide avec une facilité. Non. Il y avait Soual derrière. Lui, il était avant les autres. Non. Alaykoum salam. C'est l'appel. C'est un mot arabe. Dawa, c'est un mot arabe qui veut dire appel. Ça vient du verbe da'a, appeler, yad'u, dawa. Hein? Donc, comme disait les gens tout à l'heure, quand il parlait de moi, en parlant de faculté de dawa, il s'agit de faculté de l'appel vers Allah. En fait, comme on dit les missions, hein, si on pense sur les autres, ils ont par exemple les missions catholiques, les missions ceci. Hein? C'est les missions qu'on va vers, c'est les stratégies pour appeler les gens vers l'islam. Comment créer cette stratégie-là pour appeler les gens vers l'islam, c'est ce qu'on appelle le dawa. Oui, donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on appelle le dawa. Maintenant, il y a, c'est pas dans ce sens que tu voulais poser la question, il y a aussi des gens qui se sont mis dans des groupes qu'ils appellent le groupe de dawa. Oui, et qui ont fait des choses qui ne sont pas en forme avec ce que le prophète a dit, ça, tout ça, nous avons fait faire. Qu'on appelle par exemple Jabal Tabligh. Oui, donc, et on appelle souvent le groupe de dawa dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens, ça, c'est pas ce que le prophète a dit, ça, nous a demandé de faire. Comprenez? C'est dans ce sens-là. Voilà, nous allons passer les choses. Même ça. On peut te poser des questions en rapport avec le thème. En rapport avec le thème, oui, bon. Mais on va quand même répondre après la question du père, votre père, le bien. Alaykoum salam. La question c'est par rapport à la compréhension du hadith qu'on a cité tout à l'heure. Hein? La compréhension du hadith qu'on a cité tout à l'heure. Le hadith d'Othman. Ce que je voulais savoir c'est est-ce que le ilm ça implique l'action forcément ou bien le ilm de savoir seulement ça suffit? C'est ça ma question.
Comme c'est dans le sujet, moi je vais répondre à ça et puis l'imam va répondre au hadith. Le hadith de Othman, ou bien la science, les savants de l'islam nous disent ceci. Quand on a dit la ilaha illallah, ça implique 3 choses. 1. La prononciation de la langue. 2. La croyance du cœur. 3. La pratique. Donc, ça veut dire que celui qui a dit la ilaha illallah, il n'y croit pas. Il ne croit pas dans son cœur, c'est nul. Celui qui croit et il a dit la ilaha illallah, mais n'a jamais pratiqué, ne pratique pas, il n'est pas croyant. Il faut réunir ces 3 points. Donc, la ilaha illallah, c'est la croyance du cœur, la prononciation de la langue, la pratique des membres. Et ça, c'est la foi en islam. Cette foi augmente, elle diminue. Mais non. Les savants disent, tel que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce que les gens, ils parlent de Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais ils ne le connaissent pas. Et j'invite tout celui qui parle de Mohammed ibn Abdul Wahhab de lire ses livres. Quand tu veux parler de quelqu'un, tu veux juger quelqu'un, il faut lire ce qu'il a écrit. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a beaucoup d'ouvrages. Al-Muhim. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son kitab Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements, il a parlé de cela, de ces principes: la croyance du cœur, la prononciation de la langue, la pratique des membres. Le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin a expliqué ça. En bref, qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui croit dans son cœur, celui qui croit dans le cœur, il dit je crois qu'Allah il est digne d'adoration, mais il n'a jamais dit la ilaha illallah, il n'est pas croyant. Il faudrait qu'il dise. La preuve, Allah dit dans le Coran, illa shahida. Il faut témoigner. Allah dit excepté ceux qui ont dit. Le témoignage, si on vous dit monsieur venez témoigner que vous avez vu un voleur ici, et vous venez vous regarder les gens comme ça, c'est un témoignage. Il faut qu'il parle. Témoignage, il faut parler. Attestation, tu attestes, il faut parler. C'est clair ça? Donc Allah dit illa man shahida bil haqq. Il faut parler. Ça c'est le témoignage. Donc, quelqu'un qui dit que je suis croyant, je suis musulman, mais n'a jamais dit ashhadu an la ilaha illallah, même s'il a la croyance dans son cœur, c'est nul et sans effet. Parce que le diable, il croit qu'Allah est le seul divinité, le diable. Mais c'est le plus grand tarout. Le tarout numéro 1. Pharaon, il a cru dans son cœur. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit dans la sourate Yunus, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ce verset parle de Pharaon et tous ceux qui sont dans le même bain que Pharaon. Ils ont nié Allah, le droit d'adoration d'Allah, de par leur bouche. Mais leur cœur croyait qu'Allah est la seule divinité digne d'adoration. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Donc, cette croyance, si Pharaon va en enfer, malgré sa croyance de cœur, ça veut dire que tout celui qui vient dire que non, la foi c'est dans le cœur, il n'a pas de croyance. C'est clair ça? Vous dites que non, moi j'ai appris à Harvard, j'ai appris à Sorbonne, et j'ai la science. Où sont vos diplômes? Je n'ai pas de diplôme. Oui, la science, c'est dans mon cœur. Prouvez votre science? Non, c'est dans le cœur. Il est savant. Moi j'ai appris, hein, ma connaissance c'est dans le cœur. Je n'ai pas besoin de vous parler, c'est dans mon cœur. Est-ce qu'il est là? Bon, monsieur, prouvez-nous les mathématiques que vous avez apprises, ou bien, écoutez, moi c'est dans mon cœur, c'est fini. Vous croyez ou vous ne croyez pas moi, c'est dans mon cœur. Est-ce qu'il a la connaissance? Donc quelqu'un qui vient dire que la foi c'est dans le cœur, on dit c'est un menteur. La foi se manifeste. Allah dit illa allazina amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Vous avez ça dans le Coran, dans plusieurs parties. Amanu wa amilu. Wa bashir allazina amanu wa amilu. La foi va avec ça. La foi c'est la croyance du cœur, la prononciation de la langue, la pratique des membres. Donc le Cheikh Sami dit, celui qui a la croyance, il n'est pas, il a la croyance dans le cœur, mais il n'a pas prononcé, il n'est pas croyant. Celui qui a la croyance dans le cœur, il a prononcé, mais il n'a pas pratiqué, il n'est pas croyant. Celui qui a la prononciation, il n'y a pas la croyance, l'inverse, il n'est pas croyant, c'est un hypocrite. Pour être croyant, il faut faire quoi? Croire, prononcer, pratiquer. Ils ont donné des exemples. Celui qui sait, ne pratique pas, il est comparé à un arbre fruitier qui ne produit pas. Vous avez un avocatier à la maison, mais ça ne produit jamais. Il sert à quoi? Hein? Tu connais, avocatier, il est censé nous donner des avocats, mais il ne produit pas. Il fait quoi chez toi? La saleté, coupe-le.
Donc un connaisseur qui ne travaille pas, il ne pratique pas sa science, il ne sert à rien. Il ne va pas profiter de ça chez Allah. Donc le travail, c'est le fruit de la science. Le travail, c'est le fruit de quoi? La science. Dans tout domaine, c'est comme ça. Vous avez appris, vous avez la preuve. Nous, on a appris, non? Tu as fait l'école au Gabon, tu as appris jusqu'à finir. Tu vas aux États-Unis, ils disent quoi? Tu as quoi? Non, j'ai un doctorat en tel. Ils disent, bon, écoutez, mais si vous avez un doctorat, on vous respecte avec votre doctorat. Et dans quoi? Dans les mathématiques, bon, prouvez-nous ça. Voilà le tableau. Un docteur viendra vous poser des questions. Si vous mettez le doctorat, il dit oui, c'est un docteur, on continue avec lui. Si vous nous mettez, il dit écoutez, bon, vous allez refaire le doctorat. Vous allez refaire le bac, le doctorat ou bien la licence. Ils vont vous refaire faire le diplôme. N'est-ce pas? Là, c'est dans le dunya. On vous met à l'épreuve. On juge le maçon. Ah, c'est comme ça. Qu'Allah nous aide. Quelqu'un dit je suis croyant, il ne prie jamais, il est croyant. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des questions chez les femmes? Chez les femmes, Elles ont des questions. Donc, pour revenir à la question du frère, en fait, c'est dans le même sens. Yahya. Pas chez les femmes. Dans le même sens que l'imam dit tout à l'heure. L'imam parle de l'action. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas prétendre être croyant. Tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc ici, le fait d'aimer pour son frère, pour ce que tu aimes pour toi-même, ça va te mettre à l'épreuve. Bébé Yassine. Alors, on a te mettre. Prends les questions là-bas. C'est-à-dire que tu dois croire et en croyant, il faut que tu passes tes œuvres. Vous voyez, comme disait l'imam tout à l'heure, l'iman c'est le fait d'accepter par le cœur, de prononcer par la langue, et qu'elle se manifeste par les œuvres. Et ces œuvres-là, c'est ça. Le fait d'aimer pour son frère, c'est que tu aimes pour toi-même. Imagine-toi, enlever quelque chose que tu aimes, et quand tu le donnes pour ton frère, tu vois ce que ça fait. C'est pas facile. C'est pas facile d'aider les gens, de donner aux gens. Mais c'est souvent difficile, c'est vraiment facile de récupérer et de prendre pour les personnes. Alors, subhanahu wa ta'ala nous demande de donner autour de nous, et ce qui peut prouver que tu es un musulman sincère. Oui, donc ça va dans le sens de l'action. Alors, on dit, dans notre classe, voilà, ils ont cru, ils ont fait des bonnes œuvres. Et parmi ces œuvres-là, c'est ce que tu dois dans ton frère musulman. Tu aimes ton frère musulman soit aussi bien habillé comme toi, si tu vois qu'il est mal habillé, tu trouves un habit pour lui, tu lui donnes. Et ça va porter ta foi dans ce sens. La deuxième question, c'était pas? Vous avez d'un caf. Peut-être que j'aimerais poser la question. C'est-à-dire que quelqu'un n'aura pas la foi, quand il ne va par rapport à cette question, j'aimerais savoir comment se fait la relation entre le musulman et le coupable. Je pense aussi vouloir le bien. Et ici, il s'agit de ton frère musulman. On parle de ton frère. Les autres, ne sera pas un corps musulman, tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Il s'agit du frère musulman ici. Il s'agit du frère musulman. Le cas, on a aussi une relation avec le cas aussi. On a une relation avec lui, il peut être notre voisin. Il n'est pas musulman, il est notre voisin. On le respecte d'une certaine manière. On a des bons comportements avec eux, mais il n'est pas musulman. Il faut savoir comment se comporter avec un musulman. Pour se comporter avec un homme musulman plutôt. Il faut connaître aussi les règles aussi. Comment vivre avec un homme musulman. Ça aussi, ça soit bon. Il faut apprendre comment vivre avec un homme musulman. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec lui, donc on peut faire sans faire aussi. Il y a une question pour les femmes. Il y a une sœur qui pose une question. Pour celui qui dit la ilaha illallah et il croit. Et il a dit et il croit. Il manque une condition, non? La pratique. Pour celui qui dit la ilaha illallah et il croit, mais il ne pratique pas, il fait des grands péchés, il peut rentrer au paradis. Peut-il rentrer au paradis? C'est la question de la sœur. Pour un croyant, il faudrait qu'il dise, croit et pratique la ilaha illallah. Il croit dans son cœur, il dit de par sa langue, et il faudrait qu'il pratique avec les membres. C'est-à-dire,
Si réellement vous croyez, vous devez pratiquer. Celui qui croit réellement, pratique, se soumet à Allah. Mais si tu crois et tu ne pratiques pas, cela veut tout simplement dire que tu ne crois pas. Comme celui qui dit, j'ai la science dans le ventre, mais n'arrive pas à prouver sa science. C'est pas possible. Maintenant, s'il y a un croyant, il croit et il pratique, mais il fait des péchés. Ça c'est un autre cas. Il fait des grands péchés. Il croit, il a prononcé la ilaha illallah, il pratique, il prie, il jeûne, il fait des adorations. Mais il est arrivé qu'il tombe dans les grands péchés. Peut-être qu'il a bu l'alcool, il a fait la fornication, ou bien il manque de respect à son père et à sa mère, ou bien il mange les intérêts usuraires, etc. Les grands péchés. Celui-là, s'il meurt comme ça, s'il meurt avec ça sans se repentir, Allah, s'il veut, il le pardonne, s'il veut, il le châtie. Mais si Allah le châtie au feu, il n'ira pas pour toujours. Il ira en fonction de ses péchés. Une fois que ses péchés finiront, Allah va le pardonner pour le mettre au paradis. Mais s'il n'a pas de croyance, il n'a jamais dit la ilaha illallah, il n'a pas de croyance, s'il va en enfer, ce serait pour toujours. Qu'Allah nous en préserve. Donc, son sort dans le dunya, pour celui qui a fait les grands péchés, son sort dans le dunya, il est pécheur par son péché et il est croyant par sa croyance. Et s'il meurt, si Allah veut, il le pardonne, s'il veut, il le châtie. Mais il y a des hommes des sectes dans l'islam qui n'épousent pas cette avis-là. Eux, pour eux, si tu es tombé dans un grand péché, tu es devenu mécréant. Comme les Khawarij et les Mu'tazila et les Murji'a. Qu'Allah nous en préserve. Alors donc, je voulais dire aussi ici, il y a des actes également que, même si on est croyant, quand on les délaisse, on devient mécréant, tel que la prière. Tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et tu as mis en pratique, tu crois en ça dans ton cœur. Si tu laisses la prière, tu deviens mécréant, même une seule prière. Même si c'est une seule prière. C'est clair ça? Faisons très attention, qu'Allah nous en préserve, à ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et quand on fait des péchés, demandons pardon à Allah. On va prendre la question du frère, on va partir, Inch'Allah. Comme nous on va en Zeng. Salam alaikum. Parce qu'ils ne font pas la différence. Il pose une question c'est une très grande question. Quelle est la différence entre un croyant et un musulman? Et les enfants musulmans qui sont en bas âge, ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté, est-ce qu'ils sont des croyants ou bien des musulmans tout simplement? La réponse en cela. Premièrement, lorsqu'on se convertit dans l'islam, ou bien lorsqu'on est musulman, comment on appelle, musulman, on ne connaît pas l'islam, comme on vient de dire là. On est considéré comme un musulman. C'est un premier point. D'autres savants ils disent que lorsque on pratique l'islam, on est musulman, on pratique l'islam, la croyance, on cherche le tawhid, on apprend le tawhid, on devient croyant. Mais les Ahl Sunnah wal Jama'a ont expliqué ceci. L'islam, le mot islam et le mot iman sont deux termes. Lorsqu'ils sont réunis dans un texte, l'islam, l'iman, venu dans un même texte, chacun d'entre les deux phrases, deux mots se définit. Je vous donne un exemple. Jibril est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question, qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est la foi, dans le même texte. Le prophète lui a donné la signification de l'islam et de la foi. C'est clair ça? Donc les savants ont dit ici, dans le même texte, l'islam a sa définition, l'iman a sa définition. Donc ce n'est pas tout musulman qui est forcément croyant. Il faudrait atteindre, il faut appliquer les choses que le prophète a dit pour être croyant, pour devenir croyant. C'est clair ça?
Dans la sourate al-Hujurat, les appartements, les Bédouins, les Arabes ont dit nous avons la foi, donc nous sommes croyants. Allah dit non, vous n'êtes pas encore croyants. Attendez que la foi s'enracine dans votre cœur pour devenir croyant. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Donc iman, islam. Chacun le terme c'est défini. Mais lorsque dans un texte, un verset du Coran bien hadith, il y a seulement le terme iman ou bien le terme islam, ça généralise. Par exemple, Allah dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit. Ça veut dire que vous les musulmans et les croyants au même moment. Tous ceux qui sont censés recevoir ce commandement-là sont musulmans et croyants au même moment. C'est clair ça? Maintenant, leurs enfants, les enfants en bas âge des musulmans sont tous des croyants. S'ils meurent, ils iront directement au paradis. La divergence maintenant au sein des savants, c'est lorsque les enfants des kafs qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté trouvent la mort, est-ce qu'ils iront au paradis ou bien en enfer? Les enfants des kafs, mais les enfants des musulmans croyants, s'ils meurent, ils sont systématiquement musulmans. S'ils meurent, ils vont aller au paradis. Mais les enfants des kafirs qui sont morts, bébés ou bien en bas âge, avant d'atteindre l'âge de la puberté, eux, Allah va leur exposer à une épreuve, à un examen. Comme les savants ont dit, comme l'imam Ibn Kathir a dit, Allah va leur exposer à un examen. Et si ceux qui vont accepter, Allah va leur dire, entrez au paradis. Non, entrez d'abord en enfer. Tous les enfants ont dit, allez-y en enfer. Il y en a qui vont bouder, mais qu'est-ce qu'on a fait Seigneur? Pourquoi on va aller en enfer? Ceux qui vont refuser d'aller en enfer, ils sont assignés pour l'enfer. Et ceux qui vont accepter, c'est le Seigneur a dit d'aller en enfer. On obéit au Seigneur, on va en enfer. Donc, le savant dit, ceux qui vont obéir, même s'ils restaient en vie dans le dunya, ils allaient obéir aux paroles d'Allah. Ceux qui vont bouder la parole d'Allah, même s'ils restaient, ce sont ceux-là les boudeurs. Donc, il leur a assigné quoi? Le feu, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est que les savants ont dit par rapport. Il y a beaucoup de paroles dans ce sens-là, mais la parole qui peut nous soulager, c'est celle-là. Wallahu a'la wa a'lam. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous pardonne nos erreurs. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser tous ceux qui ont assisté à cette assise de la meilleure manière. Et qu'il nous épargne du shirk et des mushrikoun, qu'il nous donne la sincérité de la ilaha illallah et que nous mourions en pleine soumission avec cette parole la ilaha illallah. Pour ceux qui ont organisé cette manifestation, qu'Allah leur récompense de la meilleure manière. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah vous récompense tous pour la patience. Sachez, comme nous n'avons pas terminé le thème, donc automatiquement nous allons revenir sur le même thème pour terminer les conditions de la foi, Inch'Allah. Donc c'est à la fin du mois prochain ou bien avant. Allah seul sait, parce qu'on va se réunir pour ça. Et là, on va faciliter. Allah nous aide de nous faciliter, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.